La naturopathie, ce qu'il faut savoir, eh bien, ses origines, ça se rattache aux grandes traditions médicales, au même titre que la médecine ayurvédique, que la médecine chinoise, que la médecine maya. Dans toutes ces médecines, il y a un savoir-faire millénaire qui s'appuie sur une tradition. Alors, nous, notre référence, c'est Hippocrate, il y a 2400 ans. Pourquoi cette référence? Parce qu'Hippocrate a été le premier à écrire cette médecine, c'est-à-dire à dire pourquoi un organisme malade et comment un organisme malade pouvait se rééquilibrer automatiquement. Alors, évidemment, se rééquilibrer automatiquement, ça suppose une énergie. Et vous allez voir que dans toutes ces conceptions même médicales, que ce soit la médecine chinoise, ayurvédique, etc., elles reposent toutes sur une notion d'énergie. Alors ça s'appelle différemment. En naturopathie, on appelle ça hygiène de vie et énergie, plus exactement. Le principe fondateur, c'est l'énergie vitale. Eh bien, le naturopathe va tenter de s'appuyer sur le terrain existant, de renforcer le terrain existant. Vous savez, le terrain, on parle beaucoup en naturopathie de terrain. Terrain, c'est comme de l'humus. Vous savez, l'humus, il est naturellement riche, mais ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Là, c'est la même chose avec notre intestin. Nous avons aussi un humus, nous avons aussi notre intimité. Donc, eh bien, quand on est déjà malade, donc on va essayer de renforcer ce terrain. Est-ce que la vitalité elle est faible, mais est-ce qu'elle peut être encore un petit peu réveillée? Si c'est le cas, on a cette médecine formidable qui s'appelle l'homéopathie. Maintenant, si la vitalité est trop basse et puis qu'on est rentré dans une situation lésionnelle, que la vie est en jeu, on a cette autre médecine formidable qui s'appelle l'allopathie. La représentation des points d'acupuncture sur le corps humain, on voit qu'il y en a partout. En fait, à travers l'acupuncture, on va rééquilibrer une personne physiquement, émotionnellement, énergétiquement et psychologiquement. Et un point d'acupuncture, selon l'histoire de la personne, selon toute une démarche énergétique de bilan qu'on fait en début de séance, un point d'acupuncture aura cette fonction d'équilibrer sur chaque niveau. Et la médecine traditionnelle chinoise a ce pouvoir, ce rôle, de vraiment chercher à remettre la personne dans son environnement. Parce qu'en fait, notre vitalité baisse quand on est fatigué, quand on a du stress, quand on a des soucis, quand on a un tas de choses. Mais cette médecine traditionnelle chinoise, au même titre que la naturo, au même titre que d'autres approches énergétiques, va pouvoir redonner le potentiel au patient pour pouvoir vivre pleinement ce qu'il a à vivre dans son environnement, avec les saisons, avec les émotions, avec le côté physique, le côté structurel. Rien de très original à l'ostéopathie. On vient traiter, on vient normaliser une dysfonction somatique de mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une perte de mouvement à un endroit donné qui chez vous se traduirait par une inflammation, une douleur ou autre. Notre rôle, c'est non pas de venir traiter votre symptôme, tout comme on retombe un petit peu sur les pattes de la naturo entre autres, mais de bien venir traiter la cause, essayer de trouver la cause primaire de cette dysfonction somatique. Votre ostéopathe, il a une boîte à outils, c'est pour ça qu'il peut faire des techniques davantage structurelles, ce qui fait un peu parfois peur, c'est quand ça cracouille, des techniques tissulaires, des techniques viscérales, crâniennes. C'est une boîte à outils dans laquelle on se sert pour vous. Vous pouvez venir avec un même symptôme nous voir, vous avez deux patients différents, vous avez tous les deux une lombalgie. On ne va pas vous faire le même traitement parce que vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même hygiène de vie, pas les mêmes antécédents, pas les mêmes pathologies en cours, etc. Alors figurez-vous que l'ostéopathie a été inventée par un médecin chirurgien. C'est toujours intéressant de rappeler ça. Un médecin un petit peu particulier quand même parce que il était un petit peu sceptique par rapport à la prise en charge de la médecine traditionnelle à l'époque. On est au niveau du 19e siècle. Voilà, il est mort en 1917 à l'âge de 89 ans, ce monsieur. Il avait l'intime conviction que le corps possédait les capacités nécessaires à s'auto-guérir. C'était quelqu'un qui était passionné par l'anatomie. Alors, il y a eu un malheur dans la vie de cet homme, c'est que 3 de ses enfants sont morts d'une méningite.
Alors ça a été un petit peu l'élément déclencheur dans sa vie et il a vu les limites de la médecine traditionnelle. Il a poursuivi ses recherches et s'est tourné vers un petit peu ce qu'il va appeler l'ostéopathie.